Arrivé à l'endroit où se trouvait jadis le delta de la rivière, la surprise était énorme. La rivière n'y était plus. Comment une rivière peut-elle disparaître? Marie-Angèle était repartie, elle devait donner des cours de chant aux petites baleines. Ça alors? S'écriait Plume, le plus gros des matelots. Et la forêt, les champs, les jardins, les oiseaux, tout a disparu. S'écriait Maximus, le plus petit des matelots. La rivière a disparu, et toute la vie avec elle, Dit Dominique. La baleine a dû se tromper. Murmurait Plume, mais il n'y croyait pas vraiment, car les baleines traversent les océans et retrouvent toujours l'endroit où elles sont nées. Faut continuer à pied. Suggéra Plume. De toute façon, les enfants n'avaient pas le choix s'ils voulaient arriver à la ville des artistes. La chaleur et le vent devenaient bientôt insupportables. Il ne restait même plus un seul arbre là où auparavant se trouvait une forêt millénaire. Comment la rivière, la forêt avait-elle pu disparaître? personne ne peut vivre dans un désert pareil. J'ai soif. S'exclama Maximus en fin de journée. Moi j'ai faim et je suis d'accord avec toi, Maximus. Répliqua Plume. Mais les deux matelots avaient tort. Au loin, on vit arriver une caravane. Sur les chameaux et dromadaires se trouvaient des hommes vêtus de noir. Ce sont des bédouins. Ils traversent le désert en allant d'une oasis à l'autre. Les chameaux et dromadaires y boivent des centaines de litres d'eau qu'ils stockent dans leurs bosses, ce qui leur permet de marcher pendant des jours sans boire. Les bédouins se nourrissent, eux, de lait de chameau. Allons les voir. Ce sont certainement des gens très accueillants. Les matelots étaient très surpris de tout ce que savait Dominique, mais Dominique était un garçon curieux et studieux. Salam alaikum. Salua le chef des Bédouins, un homme très grand et digne. Salam alaikum. Répondit Dominique. Venez manger, boire et danser avec nous. Vous êtes nos invités. Tous se régalaient en mangeant des galettes, buvant du lait de chameau et du thé. Le dessert était des pâtisseries orientales à base de miel, un délice. Et le chef des Bédouins raconta à ses invités l'histoire de la rivière disparue, la désertification, le barrage de la ville Fortuna qui empêchait la rivière de couler dans son lit. À la fin du repas, le chef des Bédouins appela sa fille. Fatima, ma princesse, veux-tu bien venir danser pour nos invités? Oui, papa, Répondit Fatima. c'est un honneur pour moi. Et au son des musiciens bédouins, avec leurs percussions, violons et hautbois, Fatima fit les danses du ventre. Elle est belle, belle comme une princesse. Pensait Dominique, peut-être un tout petit peu amoureux. Dominique et les matelots avaient passé la nuit sous les tentes des Bédouins. Le lendemain, le chef leur proposa. Nous allons vous accompagner jusqu'à la ville des artistes. En fin de journée, tous étaient arrivés à la ville des artistes. De loin, on entendait déjà la trompette de Rémi qui annonçait l'arrivée des visiteurs. À leur tour, on invitait les Bédouins à passer quelques jours dans la ville des artistes.
Mais à la surprise de tous, la ville était vide. Le seul habitant était Rémi. Heureusement, on attendait d'autres artistes pour le grand festival de l'année. Et tous étaient heureux de retrouver Rémi, le trompettiste qui était un grand ami. Tous se mirent au travail. Il fallait nettoyer la ville du sable, monter les scènes, vérifier le matériel, etc. Pendant les pauses, Rémi jouait de la trompette et tous les amis écoutaient. Ha ha ha, je t'ai eu, mon vieux Rémi. C'était Larry le clown. Soudain, il était là et personne ne l'avait vu arriver, même pas Rémi qui pourtant, de temps en temps, scrutait l'horizon du désert pour voir arriver les artistes tant attendus. Larry était arrivé par les airs, en deltaplane. Il s'était posé sur les remparts de la ville des artistes. Maintenant, il était là et il faisait rire tout le monde avec ses farces et grimaces. Et soudain, il dit « Regardez mon nouveau tour !» Et il posa une valise par terre. « Qui veut ouvrir la valise ?» C'est Maximus qui ouvrit la valise et, surprise, le peintre Pierre le Bon, un peu fou, en sortit. Avec son accent italien, il salua tout le monde. Buongiorno à tous, comment ça va et quelle magnifique journée. Vous avez-vous mon nouveau chapeau ? Comme tu l'imagines, Larry tu ris, Larry tu pleures, des larmes de bonheur. Larry, ne pleure pas car tu la scène, tu es sûr que tout le monde t'aime. Avec tes farces et tes grimaces, tu réchauffes nos cœurs. Être clown c'est marrant quand on fait rire les enfants. Mais c'est beaucoup moins rigolo quand on tombe à l'eau.